لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الحبشان ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Les gens qui font le takfir n'importe comment là, malgré qu'on leur explique les choses. Par exemple Al-Hazimi, le takfiri, qui remplit, ou bien qui a rempli YouTube avec des audios sur la question du takfir, la question et l'excuse pour cause d'ignorance. Sachant qu'il a basé toute sa position sur une règle de usul innovée en réalité. Mais apparemment, il n'a pas compris ça, on dirait. Et on va détailler ça, Inch'Allah, au moment opportun, lorsqu'on va parler de l'excuse pour cause d'ignorance. Parce que le Cheikh Rabi' parle de ça dans le livre là, Al-Maqalat al-Asrariyya. Donc je disais que Al-Hazimi, en fait, il a basé toute sa position sur une règle innovée, en fait, en réalité. Il s'est basé sur le umum al-lafzi, la généralité terminologique. La généralité terminologique ou bien la généralité liée au terme. Vous voyez. C'est-à-dire que le terme général, il est général en fait dans toutes les situations. Ou dans les situations, c'est pas juste sur les gens. Vous voyez. Alors que ça, comme explique le Cheikh l'Islam, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est plutôt la généralité absolue. Umum mutlaq. C'est plutôt umum mutlaq. La généralité absolue. Donc il va citer plus de 20 preuves qui montrent que celui qui commet le kufr ou le shirk, il est kafir, bien il est mushrik. Mais le pauvre, il n'a pas compris qu'il est sur une bid'a, il est sur une innovation, une règle innovée. Et malheureusement, j'ai vu que certains savants sont tombés dans la même erreur. Tous ceux qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance là, ils sont tombés dans cette erreur là. Alors que le Cheikh l'Islam a bien détaillé la chose. La généralité dans les textes, c'est une généralité absolue. C'est-à-dire, c'est général sur les personnes, absolu sur les situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des conditions pour que ça s'applique sur chaque situation. Le texte qui justifie que celui qui fait ceci ou cela est kafir, ce texte n'est pas révélé pour parler des conditions qui doivent être réunies pour que la sentence citée dans le texte s'applique dans toutes les situations. Le texte est révélé pour parler de la sentence de celui qui fait la chose. Quant aux conditions pour que la sentence s'applique, ça c'est détaillé dans l'autre texte. Prends ça ailleurs, c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas ici. C'est ce que les gens ne comprennent pas ici. C'est pourquoi on dit c'est mutlaq. Donc, tu peux citer même 100 preuves qui montrent que celui qui commet le kufr ou le shirk, il est kafir, pour faire le takfir sans condition, il faut bien comprendre, pour faire le takfir sans condition, rien qu'avec cette règle de usul, cette base, on détruit tout ton argumentaire. Donc, tout l'argumentaire d'Al-Hazimi et ceux qui le suivent tombent avec ce principe. Et Al-Hazimi a exagéré. Il a exagéré. Il a fait même le takfir de celui qui voit l'excuse pour cause d'ignorance. Bon, après, ces suiveurs-là débattent sur Internet. Est-ce qu'il est revenu sur sa position ou pas? Ils font tout un débat là-bas. Oui. Et le problème, c'est que tu ne trouves pas aussi des réfutations détaillées sur Al-Hazimi sur Internet. C'est ça le problème. Quand tu vas mettre le nom de Hazimi sur YouTube là, tu vois seulement les audios sur le Osbil Jahal, sur les questions des takfir. En fait, c'est ce qui est plus répandu là. Les réfutations, tu ne trouves pas? Il n'y a pas vraiment de réfutations. Vous voyez? Bon, les savants sont là, ils sont occupés, ils expliquent des livres sous le salasa, etc. Des livres. Bon. Vous voyez, bon. Ce qui fait que quand quelqu'un tombe sur des trucs comme ça, les choubrat, il ne trouve pas les réfutations. Mais il va faire comment?
Il faut être vraiment quelqu'un de ferme, quelqu'un qui a la facilité. Mais sinon tu tombes, tu suis quelqu'un comme ça, tu vas dire que ceux qui disent la vérité, il est sur la bonne position. Parce que tu ne vois pas, il n'y a pas vraiment des réfutations en fait, détaillées. Tu vas trouver des paroles sur Al-Hazimi, tout ça. Oui, mais les réfutations, quelqu'un qui a vraiment fait un audio bien détaillé en réfutant ce Hazimi-là, tu ne trouves presque pas. Vous voyez. Et je profite à rappeler, ceux qui font la différence entre les usul et les furu' en disant, donc entre les fondements et les branches, en disant qu'il n'y a pas d'excuse dans les questions liées aux fondements, ou bien dans les fondements, mais que l'excuse concerne des questions liées aux branches, ou bien dans les branches. L'excuse, n'est-ce pas, concerne les branches. Ce tafriq-là, cette différence-là, en réalité, elle n'est pas juste. C'est une erreur. Et à la base même, c'est puisé, c'est tiré des Mu'tazila. Vous voyez. Celui qui a une excuse valable, considérée, il est excusé. Que ce soit dans les questions des fondements ou dans les questions des branches. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le Cheikh l'Islam nous dit? On va lire les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit ceci dans la Risala Al-Mardiniyya. On peut la trouver, on trouve ça aussi dans le Majmou' al-Fatawa, tome 23, page 345 à 350. Mais il dit quoi? Le Cheikh l'Islam dit, la réalité est la suivante. La parole peut être une mécréance. On va dire de manière générale que celui qui dit cela est kafir. Écoutez très bien. On va dire de manière générale que celui qui dit cela est kafir. Il est mécréant. Le Cheikh l'Islam dit, écoutez bien, il dit, cependant, l'individu de manière spécifique, la personne de manière spécifique, qui va prononcer cette parole-là, qui va dire cette parole-là, il dit, on ne juge pas de sa mécréance jusqu'à ce que l'argument soit levé contre elle. Donc l'argument qui fera en sorte, Jade, qu'elle devienne mécréante du fait qu'elle ait laissé cet argument-là. Il dit, et ceci, où il dit, c'est comme les textes des menaces. Ensuite, il a cité, n'est-ce pas, un texte, un exemple ici. Le Cheikh l'Islam dit, écoutez maintenant cette parole, la suite des propos du Cheikh. Il dit, celui qui fait partie des croyants, il ne parle pas des mécréants. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent mélanger ici, ils apportent des choubrat. Et ils font des analogies bas au là. Il faut bien comprendre la position du Cheikh l'Islam. Le Cheikh l'Islam dit, celui qui fait partie des croyants et qui fait des efforts pour chercher la vérité, mais qui se trompe, il dit quoi? Le Cheikh l'Islam dit, certes, Allah va lui pardonner son erreur. Allah lui pardonne son erreur. Il dit, peu importe l'erreur. Il dit quoi? Peu importe l'erreur. Il dit que ça soit dans des questions de croyance ou des questions pratiques. Il dit, écoutez, la suite là qui m'intéresse surtout ici, il dit, c'est ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
C'est ce sur quoi étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh al-Islam voit présente la position des compagnons du prophète. Il dit, et la majorité des imams de l'islam. La majorité des imams de l'islam. Donc, il y a une minorité là qui a dit le contraire. Mais ça, ce n'est pas sahih. La position des compagnons et de la majorité des imams, c'est ce que le cheikh al-Islam mentionne ici. Il dit, ils n'ont pas divisé les questions en questions des fondements. Celui qui réunit ça, il devient mécréant. Et puis, des questions dans les branches, celui qui réunit ça, il ne devient pas mécréant. Ils n'ont pas fait cette division-là. Ils n'ont pas fait ça. Non, dans les usul, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de rose. Dans les usul, dans les fondements, il n'y a pas de rose. Qu'est-ce que ça? Les compagnons ont fait ce tafsir-là. Et on verra que le cheikh al-Islam fait même rentrer, quand il parle de la question de l'excuse, hein, pour cause d'ignorance, celui qui tombe, parce que celui qui tombe dans le shirk ou le kufr, par ignorance, il est en erreur ou pas? Il est en erreur. Il est en erreur. Il a commis une erreur. C'est pourquoi on verra qu'il y a un lien. C'est pourquoi l'erreur, c'est, quand on parle de, c'est général. Quand on parle d'erreur, c'est général. Tout celui qui tombe dans l'erreur, il est tombé dans une erreur. Qu'on soit dans des questions de croyance ou des questions qui ne sont pas des questions de croyance, qui cherche le haqq, il n'est pas négligent, ok? Il est excusé. Il est excusé.